Bonjour, que la paix soit avec vous. J'aimerais vous partager mes réflexions sur la Terre et la relation que l'homme a avec la Terre, alors qu'il est urgent de mettre en place des mesures pour ne pas foncer droit dans le mur. Et le mur, c'est celui où s'arrête l'humanité. C'est celui de la destruction, où il n'y aura plus rien. C'est le blasphème ultime qui est non seulement de renier Dieu, mais de le renier dans sa création. Rappelons-nous sa création. L'homme a été appelé à la dominer. Elle était au départ pleinement riche, non seulement en quantité, mais en qualité. La profusion ne venait pas au détriment de la qualité. La profusion était elle-même qualité, d'ailleurs. Cependant, entre-temps, les valeurs ont été inversées, si bien que la qualité a été subordonnée à la quantité et qu'elle ne peut procéder que de la rareté. La valeur qu'on veut bien lui attribuer est alors fonction de la norme de ce monde qui fonctionne dans son fondement à partir du quantitatif, ce qui est un blasphème en soi. Cela dit, j'en reviens à l'essentiel de mon propos, qui est la Terre. Toutes les sciences qu'on nous inculque à propos de l'homme et de la formation de la Terre, où les datations sont extravagantes et ne reflètent pas la réalité. Tout est un montage de l'esprit pour qu'on ne voit pas ce qui est devant nos yeux. C'est qu'au départ, il y avait une terre faite de collines et de ruisseaux et de rivières, de vallées, permettant une très grande variété, et même dans des espaces restreints, permettant ainsi une variété de cultures indépendamment des saisons. On y a donné le nom de microclimat. En fait, des microclimats, il devait y en avoir à profusion. C'est comme cela que j'interpréterai ce passage de l'Évangile, selon saint Marc, chapitre 11, versets 12 à 14. Le lendemain, comme ils étaient sortis de Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelques fruits. Mais s'étant approché, il ne trouva rien que les feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant au figuier, il lui dit que jamais plus personne ne mange de tes fruits, et ses disciples l'entendaient. Et les hommes ont fait leur malheur en cherchant à faire de l'argent sur ce qui est donné gratuitement et à profusion, car tout est fait pour que les arbres ne donnent pas de fruits, pour que les cultures sauvages ne se développent pas à profusion, afin de permettre aux propriétaires de faire de l'argent, et d'autant plus d'argent que le produit en devient rare. Cette logique, poussée à son comble, a permis de faire germer toute cette industrie autour du brevetage. Afin de créer de la rareté, il est question de copier tous les composants de la nature, de les breveter et de détruire la nature afin que chacun soit totalement dépendant du produit, du composé appartenant aux destructeurs de cette terre. Il suffirait que ceux-là même prennent conscience de ce qu'ils font pour y mettre un frein et reprendre le pouvoir qu'ils ont donné à la bête qui, semble-t-il, a quelque chose à voir avec l'intelligence artificielle. Car apparemment, on cherche à soumettre l'homme à une machine, à du quantitatif, à faire oublier à l'homme la générosité de Dieu. Un exemple flagrant, qui j'espère est encore préservé, c'est celui de la ville de Grenade, en Espagne, où il y a encore un village troglodyte, dans un paysage semi-désertique, où sont cultivées toutes sortes de plantes nécessitant un grand ensoleillement, et où les collines sont parsemées de figuiers de Barbarie. Et à l'opposé se trouve une colline totalement verdoyante, où la forêt est dense et probablement particulièrement riche en essence d'arbres. Cela donne un aperçu de ce que devait être la terre avant la destruction des paysages, la destruction de l'environnement, au vu de faire un maximum de profit. Cet exemple donne de l'espoir à ceux qui vivent dans des montagnes où le sol semble aride. Il suffirait de créer des collines permettant une alternance, permettant de préserver un type de climat sur tel ou tel flanc, et ainsi favoriser la variété dont les animaux ont besoin. Malheureusement, la permaculture n'est pas bien diffusée, et pourtant il le faudrait.
Le principe premier est que le sol ne doit jamais rester nu. J'avais vu une émission où une Africaine s'était mis en tête de protéger le sol en récupérant les vieux branchages, les feuilles mortes qu'elle récupérait sous les arbres, et en les épandant sur ses cultures, elle avait vu que ces plantations fleurissaient, car évidemment ce travail fait pour protéger la terre permet une meilleure rétention de l'eau, mais aussi offre aux animaux qui participent à l'équilibre écologique une protection. Cela permet aussi de réguler la température. Il est important dans les temps où nous nous trouvons, où tout va être breveté, dans les moindres composants, de faire des réserves de pépins, de noyaux et de graines, et de préparer le paysage pour qu'une nouvelle culture puisse être possible. On sait bien que cette opération par rapport au Covid vient du fait que bientôt il n'y aura plus assez de nourriture pour tout le monde dans le paradigme où nous nous trouvons et que le but serait de vacciner la population du monde entier pour réduire l'homme à l'état d'esclave de la machine, c'est-à-dire à ce qu'il renie de lui-même la nature qui lui a été donnée, celle d'homme et non celle d'homme-machine ou d'homme-animal ou je ne sais quoi encore. Bien entendu, cela concernerait seulement la poignée d'hommes qui supporteraient le vaccin propre à décimer la population mondiale, car tel est le projet, qu'elle soit réduite à 500 000. Et je vais conclure sur la lecture de l'Évangile selon saint Marc, chapitre 11, du verset 20 au verset 25. Passant au matin, ils virent le figuier desséché jusqu'aux racines. Et Pierre, se ressouvenant, lui dit : « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » En réponse, Jésus leur dit : « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne : Soulève-toi et jette-toi dans la mer, et s'il n'hésite pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit va arriver, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. Et quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, remettez-lui, afin que votre Père qui est aux cieux vous remette aussi vos offenses. Que la paix soit avec vous.